Like da 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 da. Aujourd'hui, je vais garder mon manteau parce que là, il caille. Vraiment. Il caille vraiment trop. Ça, je vais le laisser parce que. Il y a des petits trucs à enlever. Bon, c'est un peu bancal, mais je vais laisser ça comme ça. Le temps de commencer. Après, la question, c'est est-ce que je vais réussir à enlever ce carrelage. Infinity Beats. Ça fait 1 heure que je suis là-dessus. C'est infernal, franchement ça me... En fait c'est pas le fait d'enlever le carrelage, c'est le fait que ça se casse comme ça. Quand ça se casse c'est horrible. Et j'ai encore tout ça à faire. Donc à mon avis, j'aurais pas fini aujourd'hui. J'étais trop optimiste. Je me suis dit en 6 heures c'est bon. Après je sais pas, on verra. Hein. Ça se trouve j'aurais fini, je sais pas. Mais je préfère ne pas me donner de faux espoirs. Bon, voici l'avancée de la salle de bain. Pratiquement 3 jours, 3 demi-journées pour juste finir ce mur-là. En vrai, ça aurait été plus rapide si le carrelage ne se cassait pas. Et c'est pas du carrelage fin, je sais pas si vous voyez. C'est le vieux carrelage de l'époque, là, qui est bien épais. Et en fait, dès que ça se casse, ça prend 3 heures, en fait. Alors que quand ça se casse comme ça, les grands carreaux, entièrement, c'est plus simple, en fait. Donc, voilà, j'ai mis 3 demi-journées à faire ça, quoi. Il me reste encore l'autre côté. Mais je ne désespère pas. C'est bientôt la fin, on va se dire. Parce que franchement, j'en ai mangé du carrelage là. Voilà l'avancée de la salle de bain. Je suis assez contente après 3 demi-journées. J'ai presque fini, mais on n'arrive pas à faire en dessous de l'évier là parce qu'on ne trouve pas l'arrivée d'eau pour la douche et le robinet là. Donc je sais pas comment on va faire. Mais en tout cas, j'y suis venue à bout. Bon, on a enlevé la baignoire, etc. Je vous ai pas filmé parce qu'il faisait nuit. Donc, plus de baignoire. Là, je vais m'attaquer pour nettoyer. Je vais m'attaquer à ça, là. Je vais tout nettoyer, mettre dans une remorque. Et puis, dimanche, je pense qu'on va commencer à carreler le mur, etc. Voilà. Enfin fini, j'ai tout retiré là. Il me reste encore à enlever ça et ici. Ensuite je vais enlever une partie du sol aussi parce que là ça fait moche. Donc je vais
vais enlever une petite partie du carrelage, peut-être jusqu'à là environ. Et je vais renettoyer. Et puis faire les finitions. Comme ça pour dimanche, la salle de bain elle est prête quoi. Voilà. Bon, du coup la salle de bain ça donne ça pour l'instant. On a mis des placo hydrofuges pour protéger les murs et ensuite il faudra carreler tout ça quoi. Voilà. Je vous montre un peu l'avancement petit à petit. Hop, donc là je vais essayer d'avancer de ce côté-là. Je sais pas si je vais réussir à faire un truc aussi lisse. Sinon je vais m'attaquer à ce mur-là, comme ça il sera lisse. Comme à côté en fait. Donc voilà. Ça avance petit à petit, mais ça avance. On a commencé à carreler en bas et on va continuer tout à l'heure. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Là l'avancée des carreaux de la salle de bain, on a quand même bien avancé. Je vous ai pas filmé pendant qu'on le faisait parce que en fait j'étais pas toute seule. Donc voilà. Aujourd'hui on va faire les découpes, enfin tout ce qui est là normalement. Tout le long et à ce niveau-là aussi. Donc découpe ici et sur les côtés. Donc voilà l'avancée. On a fini tout le carrelage enfin parce que ça fait pas mal de temps que ça dure. Donc là j'espère que ça a bien séché. Donc je vais quand même vous donner les références parce que je pense que j'ai oublié de le faire à la fin
quand on aura tout terminé. Donc c'est du carrelage effet parquet, carrelage effet bois. Il vient de chez Brico Dépôt. Il me semble que c'était une promotion, donc je sais pas si on a encore, franchement, je sais même pas si je vais pouvoir retrouver la référence sur le site. Donc vraiment, vous voyez, c'est du carrelage. Enfin, je sais pas si vous le voyez, mais quand vous touchez, c'est vraiment effet bois en fait. On dirait vraiment du parquet, quoi. Donc ça, c'est le coin baignoire, comme vous avez pu le constater. Il reste encore des finitions à faire. Donc aujourd'hui, moi, je vais m'attaquer aux joints. Là, je vais remplir tout ça. Et il restera, du coup, faire les contours là, tout autour. Finir ça et puis installer la baignoire. Mais ça, je sais pas quand est-ce qu'on va le faire. Et donc pour revenir au carrelage, celui-ci vient de chez Leroy Merlin et il me semble que ça s'appelle Casablanca, je crois. Donc j'essaierai de voir si c'est toujours d'actualité ou si c'était une édition une édition limitée, quoi. Donc j'essaierai de retrouver la référence. Bon, ça avance, mais là déjà on a fini le carrelage, c'est déjà pas mal. Donc comme je vous ai déjà dit, je n'ai pas filmé pendant qu'on faisait le carrelage parce que j'étais pas toute seule et je voulais pas en fait filmer cette personne là sans son accord, bien sûr. Donc je vous ai pas filmé pendant qu'on faisait la pose des carrelages. Et là, du coup, vous allez me voir en train d'essayer de faire les joints. J'espère que je vais y arriver. Ça n'a pas l'air très compliqué de faire ça. Donc, je vais m'amuser là à enlever tous les petits croisillons. Je vais enlever tout ça. Je vais nettoyer un bon coup, je pense, le carrelage. Mais là, j'ai un peu peur de marcher dessus. Je vais voir si ça a séché, en fait. Normalement, oui. Hein. Ça fait 2 jours que c'est posé, donc... Normalement, je peux marcher dessus, donc je vais enlever tous les croisillons également. Et là, par contre, pour les joints, je sais pas si je le fais en blanc ou si j'essaie de trouver un joint un peu côté un peu la même couleur que le sol, quoi. Donc je vais voir. Je vais voir ça. Je pense que je vais pas le faire aujourd'hui pour le sol, les joints. Je vais juste faire le mur. Essayer peut-être de finir l'enduit ici. Donc je sais pas si vous voyez, dans toute la maison c'est comme ça en fait, c'est du papier de verre. Et donc même au plafond, je vais devoir enduire tout ça. Voilà. Pour les joints, je vais utiliser ça. Voilà. Mais c'est du blanc du coup. Je vais essayer de préparer ça et puis me débrouiller. Donc, en fait, c'est normal si vous me voyez toujours avec la même tenue parce que j'ai pas envie de salir mes vêtements. Donc, j'ai que des vêtements auxquels je tiens beaucoup. Donc, je mets toujours les mêmes tenues à peu près pour éviter de tacher tous mes fringues en fait. Donc, pour des travaux, franchement, il n'y a pas besoin de se faire une tenue de ouf, quoi. Donc c'est pour ça que vous me voyez souvent avec les mêmes choses. Et c'est normal parce que j'ai pas de fringues spéciales travaux et j'ai pas envie d'abîmer tous mes fringues. Et de devoir acheter des nouveaux vêtements. Parce que c'est pas trop le but de racheter des fringues. Infinity Beats.
Donc voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez bien. Donc les rainures là, c'est censé être fait. Je sais pas si ça rend bien. Là c'est pas fait, comme vous pouvez le voir. Et là, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Bon, la caméra s'est éteinte tout à l'heure. Je crois que j'avais plus d'espace. Plus de stockage dans le portable. Du coup, je vous montre ça une fois nettoyé. Donc j'ai passé le joint et après tout autour j'ai nettoyé avec une éponge bien sûr parce que ça avait débordé de partout. Mais là, je sais pas trop si c'est bien fait. Voilà. Donc c'est tout pour les joints et j'ai quand même entamé ici. J'ai mis de l'enduit. Donc vous n'avez pas suivi ce que j'ai fait à partir du moment où j'ai commencé à mettre les joints parce que la caméra s'est éteinte. Voilà, je pense que je vais continuer le reste là. Et le plafond demain. Et puis voilà, hein. Ça avance tout doucement. Là, on est en train de poser le reste du carrelage. Il y a une couleur différente, c'est fait exprès parce qu'on voulait délimiter la baignoire et le reste de la salle de bain. On a pratiquement tout terminé. Et il manque juste les 4 carrelages, 4 carreaux là, qu'on va découper et ensuite on va faire les plantes. Et puis ce sera fini. Et je pense que là, vu qu'on a changé le carrelage au sol, enfin la partie hors baignoire, on va peut-être mettre une paroi vitrée ici pour délimiter en fait les 2 carreaux. Une paroi de... Enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est une paroi de douche. Il y en a qui sont amovibles, que vous pouvez bouger. Et il y en a d'autres qui restent stables. Donc je pense qu'on va mettre ça à ce niveau-là. Entre le trait qui est sur le mur et le trait qui est au sol. On va mettre ça ici. Et je me suis dit que j'allais changer la disposition. Donc si j'ai la place entre les deux, je mettrai peut-être une petite plante. Style bananier ou je sais pas, une grande plante en fait. Une vraie grande plante. Et à la place du meuble qu'on avait là, qu'on veut changer, on va essayer de mettre un petit meuble ici qui ne monte pas en fait, une colonne, mais une colonne qui s'arrête à ce niveau-là, une demi-colonne, enfin c'est entre les deux quoi, parce que, qui s'arrête avant le miroir, tout fin, si on arrive à trouver ça. Comme ça, je pourrais mettre tout ce qui est produit en plus et mettre aussi les serviettes pour les invités parce que ça, toutes les serviettes sont encore dans notre chambre. Donc voilà. De toute façon, une fois que ce sera vraiment totalement à notre goût, je vous mettrai le avant-après en miniature également. Et vous allez voir l'évolution de notre salle de bain. Voilà ce que ça donne, la salle de bain presque finie. On a fait le plus gros, là il manque juste la déco, les meubles, etc. Un petit update de la salle de bain. Donc on a repeint le radiateur rose qui traînait depuis un petit moment et on a réussi à brancher le miroir ici. Donc
Voilà. Et après, il n'y a pas grand chose qui a changé. Et vous appuyez dessus, sur le petit bouton, et ça s'éteint. Ocre Nubie de la marque Ripollin. La suspension là vient de chez Leroy Merlin. De toute façon, je pense qu'une fois que la salle de bain sera totalement finie, il reste encore quelques finitions, changer les meubles, etc. Je vous referai un update de tout en fait. Donc là, je vous dis les meubles qu'on a achetés pour éviter d'oublier. Et sinon, je vous referai un petit tour de la salle de bain quand ce sera vraiment nickel, nickel. Donc la petite étagère que je viens d'acheter, je l'ai mise là-bas. Sur le site, je la voyais un peu plus haute. J'ai commencé à mettre 2-3 trucs dessus. Et je sais pas si je la laisse là ou si je la mets de ce côté-là. Pour l'instant, je sais pas encore, on verra ça après. Bon, voilà à quoi ressemble le meuble monté. Je l'ai commandé sur Ikea, n'importe quoi, sur Amazon. Et je vais voir pour mettre les affaires dedans. Mais je l'imaginais un peu plus profond. Donc, je vais voir ce que ça donne avec les petites affaires dedans. Voilà ce que ça donne. Au niveau de la profondeur, c'est vraiment pas ce que j'espérais. Donc je sais pas si le meuble va rester là. Même au niveau de la largeur, ça aurait été bien d'avoir un tout petit peu plus grand. Mais je sais pas. Je vais voir si ça je le laisse là ou pas. Je sais pas trop en fait par rapport à ce que ça donne. Je pense que je vais quand même mettre quelques affaires dedans. Et puis après je vais bien voir si ça me plaît ou si je le mets ailleurs. Donc voici à quoi ressemble la salle de bain enfin terminée. Le sol... Donc on a fait exprès de faire 2 couleurs différentes pour délimiter la place de la baignoire et le reste. Donc voilà. Hop. Je vais vous montrer quand même ce que j'ai mis dans les tiroirs. Et je vous mettrai tous les liens, si je les retrouve, en barre d'infos pour tous les objets. Voilà. Hop. Donc les cadres viennent de chez Poster Store, c'est comme des Zegno, c'est exactement le même site, juste le nom qui change, avec les petites images dedans. Donc ce meuble-là que je vous ai montré, il vient de chez Amazon. Pour l'instant, je l'ai organisé comme ça, j'ai mis les petites serviettes invitées là, et ensuite à l'intérieur... j'ai mis ça. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas ranger grand chose. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez des petites encoches là pour mettre une étagère en plus. Je l'ai retiré parce que mes produits sont trop hauts. Donc la petite poubelle vient de chez Action. Là, on aimerait bien faire des pieds sur mesure. Donc c'est en attendant qu'on a mis... les petits pieds comme ça, fait main, donc improvisé, parce qu'en fait les tiroirs s'affaissent, donc on aurait aimé garder le meuble comme ça suspendu, sans les pieds,
Mais en fait, les deux tiroirs du bas s'affaissent même quand il n'y a pas grand chose dedans. Donc on va faire des pieds, je pense, des deux côtés seulement, ici et là, en forme de U. Et couleur, je sais pas si on peut choisir la couleur laiton ou si on doit prendre une couleur classique argentée. Donc ça, on verra après. Donc le sol, tout le sol vient de chez Brico Dépôt. Le tapis, si ça vous intéresse, il vient de chez Action. Le miroir, je sais plus d'où est-ce qu'il vient exactement. J'essaierai de vous trouver le site si j'arrive à le retrouver dans mes mails. Sinon, vous cherchez. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai tapé miroir LED et j'ai cherché jusqu'à ce que je trouve un miroir qui me corresponde et qui ne soit pas trop cher. Ensuite, donc le meuble là, il vient de chez Bricomarché. C'était un meuble en déstockage. Les petits robinets ne sont pas inclus, donc je les ai achetés sur Amazon avec les siphons. Le petit plateau là vient de chez Action. Et les petits supports pour brosse à dents et savon, je pense que je vais les changer. Là, j'ai pris ce que j'avais dans l'ancien appartement. Et je pense que je vais prendre des en verre transparent avec peut-être un liseré doré, si j'arrive à trouver. Donc faites pas attention à ma voix, je suis en train de la perdre. Ensuite, pour les petits poignets, j'ai dû les repeindre en doré parce qu'à la base ils étaient noirs et comme vous pouvez le voir, ça commence à partir un petit peu. Donc le premier tiroir, j'ai utilisé des boîtes que j'avais pour faire des petits compartiments. Donc c'est la partie de monsieur avec ses affaires à lui, voilà. Et ma partie à moi, il y a beaucoup plus de choses bien évidemment. Et voilà comment j'ai organisé ça. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai pris des boîtes, des coffrets que j'ai pour essayer d'avoir un rangement assez correct. Ensuite, la baignoire, je vous l'ai déjà dit, il me semble, vient de chez La Paire. C'était une promotion également. Comment on appelle ça, le pommeau de douche avec la petite colonne vient de chez Amazon. Le carrelage, si ça vous intéresse, au mur vient de chez Leroy Merlin avec la suspension qui est en haut, Leroy Merlin également, et la peinture vient de chez Leroy Merlin aussi, il me semble. Et le petit rangement pour tout ce qui est gel douche, etc., je vous l'avais montré déjà, c'est du site Sclum, que je connaissais pas du tout avant. Et le petit, comment on appelle ça, le plateau là que vous voyez dans la baignoire vient de chez Action. Donc on a repeint le radiateur de la même couleur que le mur. Comme ça fait un petit rappel. Et le porte-serviette vient de chez Amazon aussi. Donc la plupart des choses que j'ai achetées dans la salle de bain vient soit de chez Amazon, soit de chez Action. J'ai pas mis non plus des 1000 et des cents dans tout ce qui est décoration. J'essaie de trouver le moins cher, mais quand même esthétique. Voilà pour ça.